C'est pas un discours extrémiste, c'est juste un discours. On a l'impression qu'on est les derniers à être rationnels et que nous sommes traités de fous par les fous. Nous ne demandons que d'appliquer la séparation des pouvoirs. Nous, les libéraux, c'est ça que vous dites. Ou les gens qui défendent les libertés publiques ne demandent que d'appliquer la séparation des pouvoirs demandée par Montesquieu, ne demandent que d'appliquer ce que le premier président de la Cour de cassation a demandé dans une lettre ouverte, ce qui était d'ailleurs un fait rarissime. Vous oubliez un détail. En expliquant un détail. On peut jouer sur les mots. Et tout le monde joue sur les mots. Vous oubliez un détail. Il vous répond rapidement et puis Jean-Christophe Buisson là-dessus. C'est que les Français peut-être qu'ils ont tort, mais les Français considèrent effectivement. Et les mots sont les mots. Les Français considèrent que nous sommes en guerre. Et qu'à partir du moment où nous sommes en guerre, effectivement, il y a un certain nombre de choses et de méthodes qui peuvent s'appliquer. Mais vous ne sortirez vous ne me sortirez pas de la tête qu'aujourd'hui, les Français considèrent que nous sommes en guerre. Ça, j'ai bien compris. D'ailleurs, nous avions organisé une manifestation avec d'autres groupes, Amnesty International, Syndicat de la magistrature, etc., il y a 15 jours, juste après d'ailleurs les manifs contre la loi El Khomri, contre l'état d'urgence. Et en effet, il y avait beaucoup moins de gens que pour les manifs El Khomri. Donc ça, j'ai bien compris que les Français ne partageaient pas cet avis. Mais c'est à nous, moi, je donne l'argument que c'est non seulement une atteinte aux libertés fondamentales, mais que deuxièmement, c'est extrêmement contre-productif. Regardez sur la Quadrature du Net qui liste toutes les dérives liées à l'état d'urgence dans notre pays. Vous apercevez que vous avez 97% des cas qui ne sont pas liés au terrorisme et qui vont alimenter la radicalisation chez des gens qui évidemment ne vivent pas dans les quartiers où nous vivons, qui sont dans des quartiers à forte majorité musulmane, qui ont été dénoncés par leurs voisins, qui voient la police arriver à 2h du matin chez eux ouvrir les cadeaux de Noël des enfants. Vous avez une liste, il y en a quasiment tous les jours. Et ces gens-là vont nourrir un ressentiment contre l'État qui est grave.